Il y a des saisons dans la vie où le silence devient une stratégie divine. Des moments où Dieu vous bénit, mais vous demande de ne rien dire, parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il prépare pour vous. Et surtout, tout le monde ne peut pas supporter ce qui arrive dans votre vie. En ce moment même, quelque chose bouge dans l'invisible. Vous ne voyez peut-être encore rien. Mais dans le spirituel, des portes sont en train de s'ouvrir. Des situations changent. Des obstacles tombent. Et Dieu prépare un événement qui pourrait transformer votre destinée. Mais écoutez bien ceci. Certaines bénédictions échouent parce qu'elles sont révélées trop tôt. Certaines personnes parlent avant le temps et détruisent elles-mêmes ce que Dieu était en train de construire dans le secret. C'est pour cela que Dieu vous demande aujourd'hui, restez discret. Ne cherchez pas à prouver. Ne cherchez pas à annoncer. Ne cherchez pas à convaincre les autres. Ce que Dieu prépare pour vous n'a pas besoin d'être validé par les hommes. Il y a des victoires qui doivent d'abord être célébrées dans le silence. Des miracles qui grandissent dans l'ombre. Des promesses qui ont besoin de maturité avant d'être révélées au grand jour. Comme une graine sous la terre. Comme un enfant dans le ventre de sa mère. Dieu travaille dans le secret avant de manifester publiquement sa gloire. Et peut-être que cette vidéo est la confirmation que vous attendiez. Peut-être que ce silence que vous traversez n'est pas un abandon, mais une préparation, parce qu'un événement important se prépare. Et Dieu vous dit, protège ce que je t'ai montré. Garde cela dans ton cœur. Beaucoup de personnes se demandent, pourquoi Dieu agit-il parfois dans le silence? Pourquoi certaines bénédictions arrivent-elles discrètement, sans annonce, sans bruit, sans explication? La réponse est profonde. Dieu cache parfois certaines bénédictions parce que tout ce qui est précieux doit être protégé. Oui, le secret protège la destinée. Tout le monde n'est pas capable de se réjouir sincèrement de votre élévation. Certaines personnes applaudissent en public, mais combattent en silence. C'est pour cela que Dieu vous éloigne parfois des regards pendant qu'il prépare votre prochaine saison. Avant qu'une grande porte s'ouvre, Dieu crée souvent une période de discrétion. Parce qu'il sait que certaines choses deviennent fragiles lorsqu'elles sont exposées trop tôt. Regardez une graine. Avant de devenir un arbre visible, elle reste cachée sous la terre. Personne ne l'admire. Personne ne la célèbre. Et pourtant, c'est dans cet endroit invisible qu'elle développe ses racines. Votre destinée fonctionne souvent de la même manière. Dieu vous cache non pas parce qu'il vous oublie, mais parce qu'il développe quelque chose de solide en vous. Certaines bénédictions ont besoin de silence pour grandir. Joseph a parlé de ses rêves trop tôt, et immédiatement la jalousie s'est levée autour de lui. Marie, elle, gardait plusieurs révélations dans son cœur, sans les exposer à tout le monde. Même Jésus se retirait parfois loin des foules, avant certains miracles. Pourquoi? Parce que le silence est parfois une protection spirituelle. Il y a des combats que vous ne voyez pas. Des oppositions invisibles. Des énergies négatives. Des paroles destructrices. Et Dieu, dans sa sagesse, choisit parfois de cacher ce qu'il prépare, jusqu'au bon moment. Certaines personnes veulent raconter chaque détail de leur vie, immédiatement. Mais la sagesse spirituelle apprend à discerner ce qui doit être partagé, et ce qui doit rester entre vous et Dieu. Tout le monde n'a pas accès à votre saison secrète. Le silence ne signifie pas que rien ne se passe. Au contraire, le ciel peut être en pleine activité pendant que votre vie semble calme extérieurement. Dieu travaille souvent dans l'ombre avant de manifester sa gloire au grand jour. Et peut-être qu'aujourd'hui, si Dieu vous demande de rester discret, ce n'est pas pour vous limiter. C'est pour protéger ce qu'il est en train de construire. Parce qu'une destinée protégée dans le secret devient souvent une bénédiction impossible à arrêter lorsque le temps de la révélation arrive. Il existe un danger que beaucoup de personnes sous-estiment. Le danger de parler trop tôt. Tout ce que Dieu vous montre n'est pas toujours destiné à être annoncé immédiatement. Certaines visions, certains projets, certaines relations,
certaines bénédictions, ont besoin de temps pour mûrir dans le silence. Parce que ce qui est exposé avant le bon moment devient souvent fragile. Beaucoup de rêves ont été détruits non pas par le manque de potentiel, mais par une exposition prématurée. Parfois, dès que vous commencez à parler de ce que Dieu prépare, les critiques apparaissent, les doutes arrivent, les regards changent, la jalousie se réveille. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à perdre l'énergie, la paix et la foi que vous aviez au départ. C'est pour cela que la prudence spirituelle est essentielle. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vos projets. Certaines personnes vous écouteront avec un sourire, mais porteront dans leur cœur des intentions négatives. D'autres essayeront de vous décourager. Pas forcément parce qu'elles vous détestent, mais parce qu'elles ne comprennent pas la vision que Dieu vous a donnée. Rappelez-vous de Joseph. Lorsqu'il a raconté ses rêves trop tôt, la jalousie de ses frères s'est intensifiée. Le rêve venait de Dieu, mais le moment de le révéler n'était peut-être pas encore arrivé. Et cela nous enseigne une leçon importante. Une promesse divine peut être réelle, tout en nécessitant encore du silence et de la sagesse. Regardez la nature. Un fruit immature ne peut pas nourrir correctement. Une fleur qui s'ouvre trop tôt peut mourir rapidement. Un bébé ne naît pas après un seul mois de grossesse. Pourquoi? Parce que certaines choses ont besoin de maturation. Votre destinée aussi a besoin de maturation. Il y a des moments dans la vie où tout semble encore pareil, où rien ne paraît avoir changé. Et pourtant, quelque chose est déjà en train de se préparer. Vous regardez votre situation, et vous ne voyez peut-être aucune porte s'ouvrir. Vous attendez une réponse, une nouvelle, une opportunité, une restauration, ou simplement un signe qui vous permette de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais si vous saviez à quel point certaines choses peuvent être proches, avant même de devenir visibles, vous ne regarderiez plus votre attente de la même manière. Aujourd'hui, ce message vient vous rappeler une chose essentielle. Restez ouvert. Ne fermez pas votre cœur parce que vous avez été déçu. Ne décidez pas que rien ne changera simplement parce que vous avez attendu longtemps. Ne pensez pas que Dieu a oublié votre prière simplement parce que vous ne voyez encore aucun résultat. Il existe des saisons où le ciel semble silencieux, alors qu'en réalité, Dieu prépare quelque chose dans les coulisses. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous avez cessé d'espérer. Vous avez prié tellement de fois que vous ne savez plus quoi demander. Vous avez attendu tellement longtemps que vous avez commencé à vous protéger contre la déception. Vous vous dites peut-être, je préfère ne plus rien attendre, comme ça je ne serai pas déçu. Mais attention, protéger son cœur contre la déception peut parfois conduire à fermer la porte à l'espérance. Restez ouvert à ce que Dieu peut faire, même si vous ne savez pas encore comment il va le faire. Car ce qui est plus proche que vous ne le pensez ne ressemblera peut-être pas à ce que vous aviez imaginé. La réponse peut prendre une forme inattendue. Une conversation peut ouvrir une nouvelle direction. Une rencontre peut changer quelque chose. Une porte que vous n'aviez jamais considérée peut soudainement devenir importante. Une situation qui semblait bloquée peut commencer à évoluer. Et parfois, Dieu ne vous donne pas immédiatement toutes les explications. Il vous demande simplement d'être prêt à reconnaître ce qu'il mettra devant vous. Certaines choses qui ont changé votre vie sont peut-être arrivées à des moments où vous ne les attendiez absolument pas. Vous pensiez connaître la suite, puis un événement est venu modifier votre chemin. Vous pensiez qu'une porte était définitivement fermée, puis une autre s'est présentée. Vous pensiez devoir rester dans une certaine saison, puis Dieu vous a conduit ailleurs. C'est pourquoi ne vous enfermez pas dans une seule possibilité. Si vous priez pour une réponse, restez ouvert. Si vous demandez une nouvelle direction, restez attentif. Si vous attendez une restauration, gardez votre cœur disponible. Si vous espérez une nouvelle saison, ne laissez pas les blessures de l'ancienne saison vous convaincre que rien de nouveau ne peut arriver. Peut-être que vous êtes beaucoup plus proche d'un changement que vous ne le pensez. Ce n'est pas nécessairement parce que tout est déjà visible. C'est justement parce que certaines choses commencent dans le secret avant d'apparaître au grand jour. Une graine pousse sous la terre avant que quelqu'un puisse voir la plante. De la même manière, certaines réponses prennent forme
avant que vous puissiez en constater les résultats. Alors aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour conclure que Dieu ne fait rien. Restez ouvert, restez attentif. Continuez à prier, continuez à avancer. Et surtout, soyez prêts à reconnaître une porte lorsque Dieu l'ouvrira, même si elle ne ressemble pas à celle que vous attendiez. Car quelque chose peut être beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Pourquoi Dieu vous demande-t-il de rester ouvert? Parce que lorsque nous traversons une longue période d'attente, nous avons tendance à imaginer exactement comment notre réponse doit arriver. Nous demandons à Dieu une chose, puis nous décidons inconsciemment de la forme qu'elle devra prendre. Nous voulons une porte précise, une personne précise, une opportunité précise, et lorsque cette chose n'arrive pas de la manière que nous avions imaginée, nous concluons parfois que Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu n'est pas limité par nos scénarios. Ce que vous appelez une réponse peut prendre une forme complètement différente de celle que vous aviez prévue. C'est pourquoi garder un cœur ouvert signifie accepter que Dieu puisse agir autrement que vous ne l'aviez imaginé. Avoir un cœur ouvert ne signifie pas croire aveuglément à tout ce qui se présente devant vous. Cela signifie rester disponible à la direction de Dieu, tout en conservant le discernement. Cela signifie pouvoir dire, « Seigneur, je ne sais pas exactement ce que tu prépares, mais je ne veux pas fermer la porte à cause de mes expériences passées. Conduis-moi et donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui vient de toi. » Parfois, nous demandons à Dieu une grande porte, alors qu'il commence par nous présenter une petite occasion. Nous demandons un changement immédiat, alors qu'il commence par modifier notre manière de penser. Nous demandons une nouvelle saison, alors qu'il nous prépare intérieurement à pouvoir la supporter. C'est là que l'ouverture du cœur devient importante. Vous devez être attentif aux petites choses. Une conversation qui arrive au bon moment, une personne que vous rencontrez de manière inattendue, une idée qui revient constamment dans votre esprit, une occasion qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, une situation qui vous oblige à prendre une décision que vous repoussiez depuis longtemps, une porte qui se ferme alors qu'une autre commence à apparaître. Tout ne vient pas nécessairement de Dieu, et tout ce qui semble favorable n'est pas automatiquement une direction divine. Voilà pourquoi l'ouverture doit être accompagnée de prière et de discernement. Ne courez pas après chaque opportunité. Ne dites pas oui à chaque proposition. Prenez le temps de demander, « Seigneur, est-ce réellement la direction que tu veux pour moi ?» Un cœur ouvert n'est pas un cœur sans protection. C'est un cœur qui refuse de devenir prisonnier de la peur. Peut-être qu'une déception passée vous a appris à ne plus faire confiance. Peut-être qu'une porte s'est fermée si brutalement que vous avez décidé de ne plus espérer. Peut-être qu'une personne vous a blessé et que vous avez commencé à croire que toutes les nouvelles rencontres finiront de la même manière. Mais Dieu ne vous demande pas de vivre éternellement selon les blessures de votre passé. Ce qui s'est passé hier ne possède pas nécessairement le droit de définir ce qui arrivera demain. Regardez l'histoire de Joseph. Il aurait pu croire que la fosse et la prison étaient la fin de son histoire. Pourtant, ce qui semblait être une succession d'échecs faisait partie d'un chemin qui allait le conduire vers une position qu'il n'aurait probablement jamais pu imaginer. David aussi a connu une longue période avant de voir pleinement ce qui avait été annoncé sur sa vie. Esther s'est retrouvée dans une position qu'elle n'avait certainement pas choisie uniquement pour elle-même, mais cette position allait devenir déterminante pour son peuple. Ces histoires nous rappellent une vérité importante. Dieu peut travailler à travers des circonstances que nous ne comprenons pas immédiatement. Alors, ne limitez pas Dieu à votre calendrier. Ne lui imposez pas la seule porte que vous avez en tête. Ne pensez pas que parce qu'une personne n'est pas revenue, aucune autre personne ne pourra entrer dans votre vie. Ne pensez pas que parce qu'une opportunité a échoué, toutes les autres échoueront. Ne pensez pas que parce qu'une prière n'a pas reçu la réponse que vous attendiez, Dieu ne vous entend pas. Restez ouvert. Il est possible que la réponse soit déjà en chemin sous une forme que vous n'avez pas encore reconnue. Il est possible que Dieu prépare une direction que vous n'aviez jamais envisagée. Il est possible que ce que vous considérez aujourd'hui comme un détour
devienne demain le chemin qui vous conduira vers une nouvelle saison. Alors priez, observez, écoutez, et avancez avec sagesse. Dites à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse reconnaître ce que tu mets devant moi. Ferme les portes qui ne sont pas pour moi, mais donne-moi le courage de franchir celles que tu ouvres. Ne permets pas que ma peur, mon passé ou mes déceptions m'empêchent de reconnaître ce que tu prépares. Parce que parfois, le miracle n'est pas seulement que Dieu ouvre une porte. Le miracle, c'est aussi qu'il vous donne le discernement nécessaire pour reconnaître cette porte lorsqu'elle apparaît. Il y a une vérité que nous avons souvent du mal à accepter. Ce qui est proche n'est pas toujours visible. Nous avons tendance à croire que si Dieu agit, nous devons immédiatement voir quelque chose changer. Nous voulons des preuves, des signes évidents, une porte qui s'ouvre devant nous, une réponse qui arrive clairement. Mais Dieu peut travailler longtemps dans le secret avant que le résultat devienne visible. L'absence de visibilité n'est donc pas nécessairement l'absence d'activité. Pensez à une graine. Lorsque vous la plantez dans la terre, pendant un certain temps, vous ne voyez absolument rien. Vous pourriez regarder le sol chaque matin et vous demander, est-ce que quelque chose se passe réellement? Pourtant, sous la surface, la graine travaille. Des racines commencent à se former. Quelque chose se prépare dans un endroit que vos yeux ne peuvent pas atteindre. Il en est parfois ainsi dans votre vie. Vous priez, mais vous ne voyez rien. Vous attendez, mais les circonstances semblent identiques. Vous demandez une direction, mais le chemin paraît encore fermé. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu garde le silence. Pourtant, le silence de Dieu ne signifie pas nécessairement son absence. Regardez Joseph. Son histoire n'a pas commencé par le palais. Elle est passée par la jalousie de ses frères, la fosse, l'esclavage et la prison. Pendant toutes ces années, Joseph aurait pu croire que les promesses qu'il avait reçues n'avaient plus aucun sens. Chaque nouvelle épreuve semblait l'éloigner davantage de ce qu'il espérait. Mais ce que Joseph ne pouvait pas voir, c'est que Dieu était en train de le positionner. La prison semblait être un retard. Pourtant, elle allait devenir un lieu de connexion. Une rencontre dans cet endroit allait finalement contribuer à le conduire devant Pharaon. Ce qui paraissait être une succession de mauvaises nouvelles préparait progressivement le chemin vers une responsabilité extraordinaire. Imaginez Joseph dans la prison. Il ne savait pas combien de temps il allait encore attendre. Il ne connaissait pas la date de son changement. Il ne savait pas comment la promesse allait se réaliser. Mais Dieu savait. Et c'est précisément ce que vous devez retenir aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails pour que Dieu soit déjà à l'œuvre. David aussi a connu une longue période entre l'onction et l'accomplissement. Il avait été choisi, mais il devait encore traverser des saisons difficiles. Il avait reçu une promesse, mais cette promesse ne s'est pas immédiatement transformée en réalité visible. Il y avait un intervalle, et cet intervalle avait un rôle. David devait apprendre, grandir, combattre, patienter et développer le caractère nécessaire pour porter ce qu'il attendait. L'attente n'était pas vide, elle était une préparation. Peut-être que vous êtes actuellement dans cet intervalle. Vous pensez peut-être, si Dieu avait vraiment prévu quelque chose pour moi, je le verrais déjà. Mais ce raisonnement peut vous faire abandonner juste avant un changement important. Parce que certaines choses deviennent visibles seulement après avoir été préparées invisiblement. Regardez également Esther. Elle n'a probablement pas compris immédiatement pourquoi elle se trouvait précisément dans cette position, à cette époque et dans cet environnement. Pourtant, lorsque le moment est arrivé, elle a découvert que sa position avait un sens bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Cela signifie que votre situation actuelle peut avoir une importance que vous ne comprenez pas encore. La personne que vous rencontrez aujourd'hui peut avoir un rôle demain. Une compétence que vous développez maintenant peut devenir utile dans une prochaine saison. Une porte qui se ferme peut vous empêcher d'entrer dans un endroit qui n'était pas destiné à votre avenir. Une période de solitude peut vous préparer à une responsabilité plus grande. Ne méprisez donc pas les périodes silencieuses. Ne considérez pas automatiquement votre attente comme une punition. Ne mesurez pas l'activité de Dieu
uniquement à ce que vos yeux peuvent observer. Il existe des choses que vous ne voyez pas encore, mais qui sont peut-être déjà en train de se mettre en place. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est simple. Restez ouverts. Continuez à prier, même lorsque vous ne voyez pas la réponse. Continuez à avancer, même lorsque vous ne connaissez pas toute la route. Continuez à croire, même lorsque les circonstances ne vous donnent aucune raison immédiate d'espérer. Et surtout, ne laissez pas le silence vous convaincre que rien ne se passe. Peut-être que pendant que vous vous demandez pourquoi rien ne change, certaines pièces sont déjà en train de se placer. Peut-être que pendant que vous pensez être oublié, Dieu prépare une connexion. Peut-être que pendant que vous regardez une porte fermée, une autre porte est en train de se préparer quelque part. Et peut-être que ce que vous attendez depuis longtemps est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Vous ne le voyez pas encore, mais cela ne signifie pas que rien ne se prépare. Alors gardez votre cœur ouvert, votre esprit attentif et votre foi vivante. Car lorsque le moment viendra, vous pourriez découvrir que Dieu travaillait depuis bien plus longtemps que vous ne l'aviez imaginé. Parfois, nous demandons à Dieu d'ouvrir une porte, mais nous avons déjà décidé à quoi cette porte doit ressembler. Nous imaginons le chemin, la personne, l'opportunité, le moment, et même la manière dont la réponse devrait arriver. Puis, lorsque Dieu agit autrement, nous ne reconnaissons pas forcément sa direction. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de rester ouvert. Parce que Dieu peut utiliser une porte que vous n'attendez pas. Vous attendez peut-être une réponse dans un domaine précis, alors que Dieu prépare quelque chose dans un autre domaine. Vous priez peut-être pour qu'une situation soit restaurée, alors que Dieu prépare une nouvelle direction. Vous espérez qu'une personne revienne, alors que Dieu veut peut-être vous conduire vers une relation différente. Vous attendez une opportunité précise, alors qu'une autre possibilité est déjà en train de se présenter. Le problème n'est pas toujours que Dieu n'agit pas. Parfois, le problème est que nous cherchons sa réponse au mauvais endroit. Nous regardons tellement longtemps une porte fermée que nous ne remarquons plus celle qui commence à s'ouvrir à côté de nous. Pensez à Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller vers un lieu qu'il lui montrerait. Abraham ne possédait pas toutes les informations avant de commencer son voyage. Il devait avancer avec confiance, sans connaître chaque détail du chemin. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu ne vous donnera pas toujours la carte complète avant de vous demander de faire le prochain pas. Parfois, vous recevrez simplement assez de lumière pour avancer aujourd'hui. Une rencontre peut devenir une porte. Une conversation peut devenir une porte. Une proposition inattendue peut devenir une porte. Une idée que vous n'aviez jamais envisagée peut devenir une porte. Même une décision difficile peut devenir le début d'une nouvelle saison. Imaginez quelqu'un qui prie depuis longtemps pour un changement professionnel. Il attend une promotion dans son entreprise actuelle. Il pense que c'est forcément ainsi que Dieu va répondre. Puis, soudainement, une personne lui parle d'une autre possibilité. Au départ, cette proposition ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé. Pourtant, après avoir prié et réfléchi, il découvre que cette nouvelle direction correspond davantage à ce qu'il demandait depuis des années. La réponse était là, mais elle ne ressemblait pas à son attente. C'est pourquoi vous devez être attentif sans être obsédé par une seule possibilité. Ne dites pas « Dieu doit faire exactement ceci ». Dites plutôt « Seigneur, je te fais confiance. Montre-moi ce que je dois reconnaître et donne-moi la sagesse de comprendre ta direction. » Cette attitude change complètement votre manière d'attendre. Vous ne restez plus simplement assis en attendant que quelque chose arrive. Vous devenez attentif. Vous observez, vous priez, vous écoutez, vous préparez votre cœur. Mais attention, rester ouvert ne signifie pas accepter n'importe quelle opportunité. Toutes les portes ouvertes ne sont pas nécessairement de bonnes portes. Certaines opportunités peuvent sembler magnifiques extérieurement, et pourtant vous éloigner de ce qui est bon pour vous. C'est pourquoi l'ouverture doit toujours être accompagnée de discernement. Demandez à Dieu la sagesse. Prenez le temps de réfléchir. Observez les conséquences. Ne laissez pas l'urgence vous pousser à prendre une décision précipitée. Et surtout,
Ne confondez pas une occasion séduisante avec une direction divine. Parfois, Dieu ferme une porte parce qu'il sait ce que vous ne savez pas encore. Vous pouvez être triste devant cette fermeture aujourd'hui et découvrir plus tard qu'elle vous a protégé. Il y a des portes que vous pleurez parce qu'elles se sont fermées, alors qu'un jour vous remercierez Dieu de ne pas vous avoir laissé les franchir. Alors si quelque chose ne s'est pas produit comme vous l'espériez, ne concluez pas trop rapidement que votre histoire est terminée. Peut-être que Dieu est simplement en train de vous rediriger. Peut-être que le détour que vous considérez comme un retard est en réalité une protection. Peut-être que la porte que vous attendiez n'était pas celle qui devait s'ouvrir. Et peut-être qu'une porte différente est déjà en train de se présenter. Restez donc suffisamment ouvert pour reconnaître l'inattendu. Ne vous accrochez pas tellement à votre plan que vous devenez incapable de reconnaître une meilleure direction. Vous avez peut-être demandé à Dieu, « Seigneur, ouvre-moi une porte. » Mais êtes-vous prêt à accepter qu'il puisse ouvrir une porte que vous n'aviez jamais regardée? Êtes-vous prêt à quitter une ancienne direction si une nouvelle se présente? Êtes-vous prêt à avancer lorsque vous ne possédez pas encore toutes les réponses? C'est là que la foi devient réelle. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu fera quelque chose. Elle consiste aussi à lui faire confiance lorsqu'il choisit une manière différente de celle que nous avions imaginée. Alors gardez les yeux ouverts, gardez votre cœur disponible, priez pour le discernement. Et lorsque quelque chose d'inattendu se présentera, ne le rejetez pas immédiatement, simplement parce que ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Prenez le temps de demander à Dieu, « Est-ce cette porte que tu veux que je franchisse ?» Car quelque chose peut être plus proche que vous ne le pensez, et cette chose pourrait arriver par une direction que vous n'aviez jamais envisagée. Comment savoir si quelque chose est en train de changer? Comment reconnaître qu'une nouvelle saison pourrait être plus proche que vous ne le pensez? Il n'existe pas de formule magique permettant de connaître exactement ce que Dieu va faire. Mais certaines évolutions peuvent attirer votre attention et vous inviter à rester davantage éveillé dans la prière et dans le discernement. Le premier signe est peut-être l'apparition de nouvelles opportunités. Parfois, une porte que vous n'aviez jamais envisagée commence soudainement à s'ouvrir. Une personne vous contacte. Une proposition arrive. Une idée revient avec insistance. Une possibilité professionnelle, relationnelle ou personnelle apparaît devant vous. Ce n'est pas parce qu'une opportunité se présente qu'elle vient automatiquement de Dieu, mais elle mérite peut-être d'être examinée avec sagesse. Ne rejetez pas immédiatement quelque chose, simplement parce que cela ne correspond pas à votre ancien plan. Le deuxième signe peut être la fermeture de certaines anciennes portes. Cela peut sembler contradictoire. Vous demandez à Dieu une nouvelle saison, et au lieu de voir immédiatement de nouvelles possibilités apparaître, certaines choses commencent à disparaître. Une relation se termine, une habitude devient impossible à maintenir, une situation professionnelle change, un environnement auquel vous étiez profondément attaché n'est plus le même. Sur le moment, vous pouvez avoir l'impression de perdre quelque chose. Mais parfois, une saison ne peut pas réellement commencer tant qu'une ancienne saison n'est pas terminée. Toutes les fermetures ne sont pas nécessairement des signes spirituels, bien sûr. Certaines sont simplement les conséquences normales de la vie. Mais elles peuvent devenir des occasions de réfléchir, de prier et de demander, « Seigneur, qu'est-ce que cette nouvelle réalité m'enseigne? Vers quoi dois-je maintenant me tourner ?» Un autre signe peut être un désir profond de changement. Vous commencez à ressentir que vous ne pouvez plus continuer exactement comme avant. Ce n'est pas forcément de l'insatisfaction passagère. Il peut s'agir d'une prise de conscience profonde. Certaines habitudes ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Vous voulez grandir, vous voulez avancer, vous voulez vivre différemment. Vous voulez vous rapprocher de Dieu, vous voulez sortir de certains cycles. Ce désir peut devenir le début d'une transformation intérieure. Il y a aussi les rencontres significatives. Certaines personnes apparaissent dans notre vie à des moments particuliers. Une conversation peut nous faire réfléchir. Une personne peut nous transmettre une information dont nous avions besoin. Quelqu'un peut nous encourager au moment où nous étions sur le point d'abandonner. Encore une fois, il faut du discernement. Il ne faut pas transformer chaque rencontre en message divin.
Mais il faut également éviter de croire que toutes les connexions sont sans importance. Soyez attentifs, écoutez, observez les fruits de ces relations. Un autre élément important est la paix intérieure. La paix ne signifie pas nécessairement que tout sera facile. Une direction peut être exigeante, et pourtant produire une profonde conviction intérieure. À l'inverse, quelque chose peut sembler parfait extérieurement, et vous laisser constamment dans la confusion, la précipitation et l'angoisse. Prenez donc le temps de prier avant de décider. Ne laissez pas la pression des autres déterminer votre chemin. Il peut également arriver qu'une même direction revienne plusieurs fois. Vous entendez un conseil similaire de différentes personnes. Vous rencontrez plusieurs fois le même thème. Une idée revient constamment. Vous ressentez le besoin de travailler sur un domaine précis de votre vie. Plusieurs circonstances vous poussent à considérer la même possibilité. Cela ne signifie pas automatiquement que Dieu vous donne une confirmation surnaturelle. Mais cela peut être une invitation à vous arrêter et à examiner sérieusement ce qui se présente. Parfois, nous cherchons un signe spectaculaire, alors que nous ignorons les petits changements qui se produisent déjà. Une porte qui s'entr'ouvre, une conversation qui change votre perspective, une nouvelle motivation, une opportunité inattendue, une ancienne habitude que vous arrivez enfin à abandonner, une paix nouvelle, une conviction plus claire, un désir renouvelé de prier. Ce sont peut-être des éléments qui montrent simplement que vous êtes en train d'évoluer. Et parfois, le premier changement que Dieu produit n'est pas autour de vous. C'est en vous. Avant de changer votre environnement, il peut vous préparer intérieurement. Avant de vous confier quelque chose de nouveau, il peut vous apprendre à gérer ce que vous avez maintenant. Avant de vous conduire vers une nouvelle porte, il peut vous apprendre à ne plus retourner vers les anciennes. Alors ne méprisez pas les petits signes de croissance. Ne pensez pas que rien ne se passe simplement parce que votre situation extérieure n'a pas encore changé. Si vous êtes aujourd'hui plus patient qu'hier, si vous priez davantage, si vous avez appris à dire non à certaines choses, si vous avez retrouvé de l'espérance, si vous avez commencé à pardonner, si vous êtes devenu plus attentif à la direction de Dieu, quelque chose est déjà en train de changer. Peut-être que la nouvelle saison commence d'abord dans votre cœur, avant d'apparaître dans votre vie. Alors restez ouverts. Ne cherchez pas uniquement le spectaculaire. Apprenez à reconnaître les petits commencements. Et lorsque plusieurs éléments commencent à évoluer en même temps, prenez le temps de prier, de réfléchir et de discerner. Car parfois, ce qui semble être une succession de petits événements prépare progressivement quelque chose de beaucoup plus grand. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, mais vous pouvez déjà commencer à voir que quelque chose bouge. Et si quelque chose bouge, alors ne fermez pas votre cœur. Restez attentif. Restez dans la prière. Restez disponible. Parce que la prochaine étape pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Il est possible qu'une porte soit en train de s'ouvrir devant vous, mais que votre plus grand obstacle ne soit pas ce qui se trouve à l'extérieur. Il se peut que ce soit la peur qui se trouve encore à l'intérieur de vous. Après avoir été déçu plusieurs fois, il devient naturel de se protéger. Vous avez espéré, puis vous avez été déçu. Vous avez fait confiance, puis vous avez été blessé. Vous avez commencé quelque chose, puis cela n'a pas fonctionné. Alors, progressivement, vous avez appris à ne plus trop attendre. Vous vous dites peut-être, je ne veux plus espérer, parce que j'ai déjà souffert. Mais il y a une différence entre être prudent et fermer complètement son cœur. La prudence vous aide à discerner. La peur vous empêche parfois d'avancer. Et si vous laissez la peur décider à votre place, vous risquez de fermer une porte avant même d'avoir découvert ce qui se trouvait derrière. Peut-être que vous avez peur de recommencer. Vous avez déjà essayé. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez prié. Vous avez attendu. Et lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu, vous avez commencé à croire que cela se reproduirait toujours. Mais votre passé n'est pas une prophétie sur votre avenir. Ce qui a échoué hier ne signifie pas que tout échouera demain. Une mauvaise expérience ne signifie pas que toutes les expériences seront mauvaises. Une relation terminée ne signifie pas que vous ne connaîtrez plus jamais une relation saine. Une opportunité perdue ne signifie pas que votre seule chance est passée.
Une période difficile ne signifie pas que toute votre vie sera difficile. Vous devez apprendre à faire la différence entre votre histoire et votre identité. Vous avez vécu certaines choses, mais ces choses ne doivent pas nécessairement déterminer tout ce que vous vivrez. Il y a également le piège de la comparaison. Vous regardez les autres avancer, et vous vous demandez pourquoi leur vie semble progresser plus rapidement que la vôtre. Vous voyez quelqu'un obtenir une opportunité, se marier, commencer une activité, réussir dans son travail, ou recevoir une réponse qu'il attendait. Et vous commencez à penser, « Et moi, quand sera mon tour ?» La comparaison peut voler votre paix. Elle peut vous faire croire que vous êtes en retard, alors que votre parcours est simplement différent. Dieu n'a pas besoin de reproduire dans votre vie le calendrier de quelqu'un d'autre. Votre saison n'a pas besoin de ressembler à celle de votre voisin. Ne méprisez donc pas votre propre chemin, parce que quelqu'un d'autre semble être arrivé plus loin. Vous ne connaissez pas tout ce que cette personne a traversé, et elle ne connaît pas tout ce que vous avez traversé. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Il y a aussi l'impatience. Lorsque nous attendons longtemps, nous voulons parfois provoquer nous-mêmes ce que nous espérons recevoir. Nous prenons des décisions précipitées, simplement parce que nous voulons voir quelque chose changer. Mais toutes les portes qui s'ouvrent rapidement ne sont pas forcément celles qu'il faut franchir. Parfois, attendre est une forme de sagesse. Parfois, prendre le temps de prier est plus important que prendre immédiatement une décision. Alors, ne laissez pas votre impatience vous faire accepter ce que votre discernement vous aurait demandé d'examiner davantage. Et ne laissez pas non plus votre doute vous convaincre que vous n'êtes pas capable. Vous avez peut-être échoué, mais vous pouvez apprendre. Vous avez peut-être perdu du temps, mais vous pouvez recommencer. Vous avez peut-être été blessé, mais vous pouvez guérir. Vous avez peut-être perdu une opportunité, mais votre histoire n'est pas terminée. Aujourd'hui, Dieu vous invite à regarder devant vous, sans nier ce qui s'est passé derrière vous. Vous pouvez reconnaître votre passé sans y rester prisonnier. Vous pouvez vous souvenir de vos blessures sans leur permettre de diriger toutes vos décisions. Vous pouvez être prudent sans être fermé. Vous pouvez être patient sans abandonner. Vous pouvez avoir peur et malgré tout avancer avec foi. Alors si une nouvelle possibilité apparaît devant vous, ne dites pas immédiatement « cela ne marchera jamais ». Arrêtez-vous. Priez. Réfléchissez. Demandez à Dieu du discernement. Puis avancez avec sagesse. Ne fermez pas une porte, simplement parce qu'une ancienne porte vous a blessé. Ne refusez pas une nouvelle saison, simplement parce que l'ancienne a été difficile. Ce qui s'est passé hier appartient à hier. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de faire un pas différent. Et peut-être que la chose que vous attendez est plus proche que vous ne le pensez. Alors ne laissez pas la peur fermer la porte avant même son ouverture. Gardez votre cœur ouvert. Gardez votre foi vivante. Et laissez Dieu vous montrer ce qui mérite réellement d'être franchi. Si quelque chose est réellement en train de se préparer, alors votre temps d'attente ne doit pas être un temps d'inaction. Vous n'avez peut-être pas encore reçu ce que vous espérez, mais vous pouvez déjà vous préparer à ce que vous demandez à Dieu. Car parfois, nous prions pour une nouvelle saison sans nous préparer à la vivre. Nous demandons une nouvelle porte, mais nous n'avons pas encore réglé ce qui nous empêchera de la franchir. Nous demandons une opportunité, mais nous n'avons pas développé les compétences nécessaires pour la saisir. Nous demandons une restauration, mais nous continuons à porter les blessures de l'ancienne saison. C'est pourquoi l'attente peut devenir une période de préparation. Commencez par la prière. Ne priez pas seulement « Seigneur, donne-moi ce que j'attends ». Priez aussi « Seigneur, prépare-moi à recevoir ce que tu veux pour moi. Donne-moi la sagesse de reconnaître la bonne porte, la force de la franchir et le discernement de ne pas entrer dans celle qui n'est pas pour moi. » Ensuite, restez attentif. Une opportunité peut apparaître rapidement et demander une réponse réfléchie. Si vous êtes constamment absorbé par vos inquiétudes, vous risquez de ne pas remarquer certaines possibilités qui se présentent devant vous. Observez ce qui se passe autour de vous. Écoutez les conversations. Soyez attentif aux idées nouvelles. Soyez prêt à apprendre,
Soyez prêt à sortir de votre zone de confort lorsque cela est nécessaire. Mais préparez également votre intérieur. Il y a peut-être certaines choses que vous devez abandonner avant d'entrer dans la prochaine saison. Une mauvaise habitude, une attitude négative, une dépendance au regard des autres, une rancune que vous entretenez depuis longtemps, une peur qui vous empêche d'avancer. Parfois, nous demandons à Dieu de changer notre situation, alors qu'il nous appelle d'abord à changer notre manière de vivre cette situation. Le pardon peut également faire partie de cette préparation. Pardonner ne signifie pas prétendre que ce qui s'est passé était acceptable. Cela signifie refuser de laisser une blessure ancienne continuer à contrôler votre présent. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce que les autres vous ont fait, mais vous pouvez travailler avec Dieu pour décider de ce que vous allez faire de cette douleur. Libérez progressivement ce qui doit être libéré. Apprenez également à régler certaines choses que vous repoussez depuis longtemps. Un dossier laissé en attente, une conversation nécessaire, une décision importante, une responsabilité que vous évitez, une compétence que vous devez développer. Ne méprisez pas les petites préparations. David a appris à combattre avant de se retrouver face à Goliath. Joseph a développé des capacités de gestion bien avant d'être placé dans une position d'autorité. Les grandes responsabilités sont souvent précédées de petites périodes de préparation. Alors demandez-vous aujourd'hui, si la porte que j'attends s'ouvrait demain, serais-je réellement prêt à la franchir? Cette question peut vous faire réfléchir. Si vous priez pour une nouvelle opportunité, préparez-vous à la saisir. Si vous demandez une nouvelle direction, développez votre capacité à avancer. Si vous demandez une nouvelle saison, commencez à quitter certaines habitudes de l'ancienne. Si vous demandez plus de responsabilités, travaillez aujourd'hui sur votre caractère. Ne passez pas toute votre énergie à attendre le moment où quelque chose changera. Utilisez cette période pour devenir la personne capable de gérer ce changement. Et lorsque la porte s'ouvrira, vous ne serez pas complètement surpris. Vous serez prêt. Vous aurez prié. Vous aurez appris. Vous aurez grandi. Vous aurez fait le travail intérieur nécessaire. Alors continuez à attendre avec foi, mais attendez activement. Préparez votre cœur. Préparez votre esprit. Préparez votre vie, car parfois, la préparation d'aujourd'hui devient la capacité dont vous aurez besoin demain. Et lorsque quelque chose de nouveau se présentera, vous pourrez regarder en arrière et comprendre pourquoi cette période d'attente était nécessaire. Il y a des changements qui semblent arriver soudainement, mais qui en réalité étaient en préparation depuis longtemps. Un jour, tout semble normal, puis quelque chose se produit. Une nouvelle arrive. Une porte s'ouvre. Une rencontre change une direction. Une décision transforme une situation. Et vous vous demandez, comment tout cela a-t-il pu arriver si rapidement? Mais ce qui est soudain pour vous, ne l'est pas nécessairement pour Dieu. Vous voyez le moment où la porte s'ouvre. Dieu voit aussi tout ce qui a précédé cette ouverture. Vous voyez le résultat. Dieu voit le processus. Vous voyez le changement. Dieu voit la préparation. C'est pourquoi ne mesurez pas votre avenir uniquement à partir de ce que vous voyez aujourd'hui. Peut-être que vous regardez votre vie et vous vous dites, rien ne bouge. Pourtant, certaines choses peuvent être en train de se mettre en place, sans que vous puissiez encore les observer. Une rencontre doit peut-être avoir lieu. Une décision doit peut-être être prise. Une personne doit peut-être changer de position. Une opportunité doit peut-être apparaître. Une circonstance doit peut-être évoluer. Et vous ne contrôlez pas toutes ces choses. Mais cela ne signifie pas que votre histoire est immobile. Pensez à Joseph. Pendant longtemps, sa situation semblait ne faire que se dégrader. Pourtant, le jour où sa situation a changé, les événements se sont enchaînés rapidement. Il est passé de la prison à une position d'autorité. Ce qui semblait impossible est devenu réalité à travers une série d'événements qui avaient été préparés bien avant ce moment. C'est parfois ainsi que fonctionne une nouvelle saison. Pendant longtemps, vous avez l'impression de ne rien voir. Puis soudainement, plusieurs choses commencent à évoluer. Une porte, puis une autre, une conversation, une opportunité, une décision.
et vous réalisez que la période d'attente n'était pas forcément vide. Elle préparait quelque chose. Alors ne considérez pas automatiquement le délai comme un refus. Un retard n'est pas toujours un non. Une porte fermée aujourd'hui n'est pas nécessairement une porte fermée pour toujours. Une attente prolongée ne signifie pas que votre prière a été ignorée. Il existe des choses pour lesquelles le timing compte. Vous pouvez vouloir quelque chose aujourd'hui et ne pas être prêt à le gérer aujourd'hui. Vous pouvez demander une responsabilité sans avoir encore développé la maturité nécessaire. Vous pouvez désirer une nouvelle saison alors que certaines choses de l'ancienne doivent encore être réglées. Parfois le délai vous prépare autant que le résultat. Alors si vous êtes encore dans l'attente, ne perdez pas courage. Ne regardez pas les autres et ne concluez pas que votre moment est passé. Ne dites pas « tout le monde avance, sauf moi ». Votre histoire n'est pas terminée. Votre saison actuelle n'est pas votre destination finale. Vous pouvez être beaucoup plus proche d'un changement que ce que les circonstances actuelles vous permettent de comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous encourager à relever les yeux. Regardez devant vous. Restez ouvert. Restez disponible. Continuez à prier. Continuez à vous préparer. Continuez à avancer. Parce qu'il serait dommage de fermer votre cœur juste avant une nouvelle possibilité. Il serait dommage de renoncer juste avant de voir un changement. Il serait dommage de laisser une ancienne déception vous empêcher de reconnaître une nouvelle opportunité. Peut-être que vous avez attendu longtemps. Peut-être que vous avez pleuré. Peut-être que vous avez prié dans le secret. Peut-être que personne ne connaît vraiment la profondeur de ce que vous avez traversé. Mais Dieu connaît votre histoire. Et même si nous ne pouvons pas promettre exactement quand ou comment une situation changera, nous pouvons choisir de rester dans la foi, dans la prière et dans l'espérance. Alors dites-vous aujourd'hui, je ne vais pas abandonner simplement parce que je ne vois pas encore. Je ne vais pas fermer mon cœur simplement parce que j'ai été déçu. Je vais continuer à avancer avec sagesse. Je vais rester attentif à ce qui se présente devant moi. Je vais demander à Dieu de me donner le discernement nécessaire pour reconnaître la bonne direction. Votre prochaine saison pourrait ne pas arriver comme vous l'aviez imaginé. Elle pourrait commencer par quelque chose de petit. Une conversation, une idée, une décision, une rencontre, une opportunité. Puis, avec le temps, vous pourriez comprendre que ce petit commencement était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas votre période actuelle. Ne perdez pas votre espérance. Quelque chose peut être plus proche que vous ne le pensez. Et lorsque le moment arrivera, vous pourriez découvrir que ce que vous considériez comme un long délai était aussi une période de préparation. Restez donc ouvert. La porte que vous attendez peut être plus proche que vous ne l'imaginez. Père céleste, nous arrivons devant toi avec nos questions, nos attentes, nos inquiétudes et tout ce que nous portons parfois en silence. Tu connais les désirs de notre cœur. Tu connais les prières que nous avons répétées encore et encore. Tu connais les larmes que personne n'a vues et les combats que nous avons traversés sans en parler à personne. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à rester ouverts à ce que tu veux accomplir dans nos vies. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions reconnaître les opportunités qui sont bonnes pour nous. Donne-nous le discernement nécessaire pour distinguer une véritable direction d'une simple distraction. Lorsque tu ouvres une porte, donne-nous le courage de la franchir. Et lorsque quelque chose n'est pas pour nous, donne-nous la sagesse de nous en éloigner, même si nous avions beaucoup espéré cette chose. Seigneur, ferme les portes qui pourraient nous éloigner de ton chemin. Ferme les portes qui semblent attirantes, mais qui pourraient nous conduire vers la confusion, la destruction ou le découragement. Protège-nous des décisions prises dans la précipitation, dans la peur ou dans le désespoir. Prépare également notre cœur. Si une nouvelle saison arrive, rends-nous capables de la recevoir avec maturité. Si une opportunité se présente, aide-nous à être prêts. Si une responsabilité nous attend, développe en nous le caractère nécessaire pour l'assumer avec sagesse.
Libère-nous de la peur de recommencer. Libère-nous des blessures qui nous empêchent d'espérer. Aide-nous à ne pas comparer notre chemin à celui des autres. Donne-nous la patience lorsque nous devons attendre, et la sagesse lorsque nous devons agir. Seigneur, lorsque nous ne voyons rien, aide-nous à ne pas conclure trop rapidement que rien ne se passe. Lorsque le chemin semble silencieux, rappelle-nous que nous ne connaissons pas tout ce que tu es en train de préparer. Apprends-nous à attendre sans perdre notre foi. Apprends-nous à avancer sans connaître tous les détails. Apprends-nous à rester ouverts sans manquer de discernement. Nous te remettons notre avenir. Nous te remettons nos projets. Nous te remettons nos relations, notre travail, nos familles, nos rêves, et toutes les situations que nous ne pouvons pas contrôler. Que ta volonté soit faite. Et maintenant, avec foi, nous déclarons: je ne fermerai pas mon cœur à cause de mes anciennes déceptions. Je ne laisserai pas la peur décider de mon avenir. Je resterai attentif aux nouvelles directions. Je demanderai à Dieu du discernement avant de prendre mes décisions. Je crois que ma saison actuelle n'est pas nécessairement ma destination finale. Je suis prêt à apprendre, à grandir et à avancer. Je ne mépriserai pas les petits commencements. Je resterai ouvert à ce que Dieu peut faire, même lorsque cela ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Seigneur, conduis mes pas. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne sont pas pour moi. Et lorsque le moment sera venu, donne-moi la sagesse de reconnaître ce que tu places devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière correspond à ce que vous vivez actuellement, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Vous pouvez également partager votre sujet de prière, afin que nous puissions le porter ensemble dans la foi. Et souvenez-vous, restez ouverts, restez attentifs, continuez à prier et ne laissez pas une ancienne déception vous empêcher de reconnaître une nouvelle possibilité. Ce que vous attendez peut être plus proche que vous ne le pensez.